Vous êtes sur le plateau de la Star Academy. On va parler dans un instant avec Charles, pour qui l'aventure Starac s'arrête ici, mais qui continuera avec la tournée et qui, je l'espère, continuera aussi dans sa vie. Il a fait plein de choses ce soir. Une première réaction maintenant que la pression est retombée. Bah, en fait, je pleure, mais Pas grave. mais en fait, non, c'est juste de la tristesse parce qu'ils vont me manquer de ouf. Mais même si on se retrouve dans 2 semaines, c'est énorme. Genre, je suis parti une journée chez moi et ils m'ont manqué de ouf. Donc, c'est juste ça. Ils vont me manquer beaucoup trop déjà pendant 2 semaines. Vous avez ce sentiment que, au-delà de l'émission de télévision, de la mécanique, de ce que vous avez à faire sur les primes, la vie de château, vous avez créé des liens puissants. Mais là, c'est une folie quand tu passes 3 mois, 24 heures sur 24 avec des personnes. Qu'on ne connaissait pas avant. Non, qu'on connaissait pas, tu rigoles, tu pleures, tu fais tout avec ces personnes et en fait au bout de 3 mois tu te rends compte que c'est pas juste une émission, c'est une famille et je pense que ça va rester une famille pendant très longtemps. Bien sûr, vous vous en souviendrez, comme par exemple Karima se souvient de son expérience il y a 20 Absolument. ans. Et au moment où il disait cette phrase, j'ai regardé Lucie. Forcément, c'est plus fort que moi. C'est réel. Puis tout à l'heure, j'ai vu le regard de papa. Il vous a fait ça, de loin. Le pouce de la victoire. Ça, la fierté d'un père, ça n'a pas de prix et ça dépasse tous les enjeux de n'importe quel concours. À suivre également sur scène, il y aura Sting, il y aura Shaggy, il y aura Charlie Winston, Charlotte Cardin, Kamena Jordana, Kalema, et puis bien sûr, on aura le spoiler du directeur, le gage de Sofia Morgavi. Mais ma chère Karima, je crois que c'est l'heure du départ. C'est l'avant-dernier retour au château de l'aventure. C'est parti, je ramène la prochaine demi-finale. Ebony, Franck. 4 dans le bus, avec moi, mais sinon c'est 3 élèves et à mes côtés, direct. Oui, vas-y Charles. Un dernier câlin, vous pouvez les applaudir, mesdames et messieurs. On a fait le fameux regard du s'il te plaît, le dernier câlin, Karima. Bien sûr que je vous l'autorise, voyons. Et maintenant, c'est parti pour de bon. Allez, c'est parti. À mes côtés, Ebony et Franck. Marine, qualifiée. La semaine prochaine, c'est Franck et Ebony qui s'affronteront lors de leur demi-finale. Franck, t'es dans quel état d'esprit après avoir vu la demi-finale de Charles et Marine ce soir? Honnêtement, on pourrait croire que je stresse, mais non, j'ai hâte, en vrai. Puisque c'était un très très beau spectacle et j'ai hâte de pouvoir offrir ça à tout le monde. Ebony, c'est toi qui as fait le choix la semaine dernière de te retrouver face à Franck en demi-finale. Ça y est, c'est le moment, c'est samedi prochain. J'ai hâte, ça va être trop bien. Ils ont mis la barre haute, Marine et Charles. J'espère qu'on va faire un super show aussi. Et ça fait quoi du coup d'être un petit peu là, même si vous avez bien bossé, on a vu vos prestations quand même, tu vois, avec Shaggy, Camélia Jordana, ça fait quoi d'être un peu spectateur du prime? Bah, c'est génial parce qu'on peut voir nos amis performer et c'est un plaisir pour moi d'être spectatrice d'un show pareil, c'est trop bien. Et lors de ce show, celle qui accède à la finale est ici, c'est Marine. Marine, rejoins-moi à mes côtés. T'as eu le temps de reprendre un petit peu tes esprits, de reprendre ton souffle. Un premier mot pour le public qui a voté pour toi, qui t'a soutenu ce soir. Merci, franchement, je sais pas quoi dire d'autre, à part merci, je vous aime et je vais aller jusqu'au bout, quoi, c'est fou, même si je gagne pas, j'aurais fait toute la Starac, j'aurais fait tous les primes. C'est incroyable, je suis trop contente, merci beaucoup. C'est ça qui te bouleverse le plus, de te dire que t'auras fait l'intégralité de l'aventure Star Academy ce soir? Ben ouais, je sais pas, c'est une chance, franchement j'y croyais pas et en fait c'est possible, enfin c'est fou, franchement. On va avoir un petit tête-à-tête, toi et moi, dans le bus dans quelques instants, puisque tu es la première finaliste de l'aventure Star Academy. Mais est-ce que tu peux partager tout de suite avec nous un petit moment que tu as eu ce soir avec Charles? Si tu devais retenir un instant, ça serait lequel? Vivre pour le meilleur. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce titre? Bah je sais pas, mais en fait on répète, on la faisait déjà bien, mais là il y a eu un truc en plus, une connexion, tu vois, à la fin on s'est pris la main, c'était pas prévu, en plus on adore tous les deux cette chanson, donc c'était celui-là, ouais, pour moi, même si tout était bien. Tout était très bien, et on va en reparler dans un instant dans le bus, puisque la première finaliste remonte accompagnée de ceux qui s'affronteront la semaine prochaine. C'est reparti à 3 du côté de Damary-Lélis. A tout de suite, Nikos. Merci Karima, merci beaucoup. On va revenir sur le dénouement de notre première demi-finale. Il y a eu de l'ambiance, il y a eu des stars, il y a eu des sensations, des émotions. C'est Marine, on l'a dit, qui sera finaliste dans 2 semaines. Mais auparavant, samedi prochain aura lieu la deuxième demi-finale entre Franck et Ebony. Et dès à présent, vous pouvez évidemment faire entendre votre voix pour faire d'Ebony une finaliste, c'est le numéro 1. Pour offrir votre place à Franck, ce sera le numéro 2. Vous envoyez dès à présent 1 ou 2 par SMS, 71 500, 34 80 par téléphone ou depuis l'application mobile TF1+. Qu'est-ce que j'ai répété les votes ce soir, je n'ai pas arrêté. Alors, quelle est la première chose que vous avez envie de faire en sortant? Allez,
boire un verre avec ma famille. Ah, présentez-les-moi, regardez, Tristan Carnet, faites un plan sur toute la famille. Il y a papa, on a Il y parlé, a il y a la papa, sœur. il y a ma soeur, il y a ma maman, il y a ma belle-maman. Au-dessus de mon papa, il y a mon grand frère. À droite, c'est mon petit frère. Et à la droite, c'est le copain de ma soeur. Ok, ok Charles, ok. Maintenant on apprend à mieux connaître la famille de Charles Doré. Hmm. Qui a été... Oula, qui a été battu par Marine évidemment pour la demi-finale. C'était il y a à peu près un an. Rappelez-vous, voici, pour continuer avec les blablas, les quelques mots de Michael Goldman sur Charles Doré. Qu'est-ce qu'il fait là? Applaudissements pour la famille qui a soutenu jusqu'au bout. Et pour la Bretagne, vous pouvez être fiers de lui. Quel beau chemin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Charles, mesdames et messieurs les professeurs, monsieur le directeur? Je voudrais le féliciter et lui dire qu'il sort par la très 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 grande porte et sans aucun regret parce qu'il a fait un prime absolument fabuleux, il a fait un parcours absolument fabuleux. Il faut juste se rappeler que Charles il a 18 ans, 19 ou 18 18, donc c'est vraiment, il sort juste de l'enfance. Et les performances vocales qu'il fait, c'est phénoménal. Et je crois que j'ai déjà dit, mais je suis à peu près convaincu que Charles est un des 3 meilleurs chanteurs qui est passé les portes de ce château, et on sait qui sont les 2 autres, et honnêtement je ne saurais même pas faire un classement, donc bravo Charles, bravo. Merci beaucoup. Les surprises sont pas terminées, hein. C'est pas que pendant le prime, même après. Il y a des personnes qui veulent vous voir. Qui? Des personnes importantes qui arrivent là. C'est vrai? Allez, venez, venez s'il vous plaît. Ulysse et Noah, des liens tissés au quotidien. Ulysse, le Marseillais évidemment, et Noah donc qui a été éliminé il y a quelques temps. Alors, pour cette petite vidéo très très courte, évidemment le retour au château de la demi-finale, eh ben on va parler de Belgique. Tiens, ouais. On va parler du petit village de Braine-l'Alleud. Braine-l'Alleud. On est bien sûr dans une commune de la Wallonie. Et oui. Une commune francophone de Belgique située en région wallonne, dans la région du Brabant wallon. Voilà. Et on parle évidemment du petit patelin, le petit village d'Helena. Évidemment. Donc, bien sûr, il y a le bourgmestre. Alors, le bourgmestre actuel. Donc, le bourgmestre, c'est comment dire, équivalent chez nous en France, le maire de la ville de Braine-l'Alleud. Donc, ça s'appelle un bourgmestre. Vincent Cournot. Voilà, Vincent Cournot, le bourgmestre ou le maire de Braine-l'Alleud. Voilà, code postal de Braine-l'Alleud. Alors le code postal, donc nous c'est avec 5 chiffres. Pour les Belges, c'est avec 4 chiffres seulement. Voilà, pour écrire en Belgique, donc le code postal c'est pour écrire à Braine-l'Alleud 1420. Voilà, 1420 Braine-l'Alleud. Voilà. Et comme en France, apparemment, eux, ils ont aussi une zone téléphonique. Voilà, pour Braine-l'Alleud, la zone téléphonique, il faut le préfixe du numéro pour appeler à Braine-l'Alleud, c'est le 02. Voilà. Et comment appelle-t-on les habitants de Braine-l'Alleud? Eh bien, ce sont les Brénois et les Brénoises. Brénois, Brénoises. Voilà, il y a à peu près 41 000 habitants, voilà, 40 756, quasiment égalité parfaite, 50-50 au niveau du sexe masculin-féminin. Voilà, 48% d'hommes, 52% de femmes. Voilà, 780 à peu près 780 habitants par kilomètre carré. Voilà. Taux de chômage à 9% à peu près. Revenu moyen, c'est bien ça, c'est pratique Wikipédia. Le revenu moyen en Belgique
À Braine-l'Alleud, c'est 24 000 euros à peu près, voilà, par habitant. Voilà, et la superficie de Braine-l'Alleud, c'est 52 km². Voilà. Braine-l'Alleud, c'est à peu près dans le centre du pays belge. Voilà. Alors, quelques petites infos sur Braine-l'Alleud. La commune compte plus de 40 000 habitants, sur une superficie de 5 232 hectares. La commune la plus peuplée de la Provence, elle se trouve à une vingtaine de kilomètres de Bruxelles, donc un peu plus au sud de Bruxelles. Elle regroupe 3 anciennes communes, Braine-l'Alleud, entre autres. Donc Braine-l'Alleud elle tire son nom de la Brenne, le cours d'eau qui traverse le territoire de Brenne. Voilà, ancien nom du N, et le préfixe alleux, c'est une terme qui au Moyen-Âge désignait une terre franche. Voilà, Braine-l'Alleud, donc voilà, donc Brenne c'est le cours d'eau et Alleux c'est la terre franche. Voilà. Donc c'est au nord, ouais, donc à proximité, qu'est-ce qu'on a? On a Braine-le-Château, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, et un peu plus au nord, on a le village qui s'appelle Waterloo. Eh oui, Waterloo. Pardon, je m'égare. Bon, après, il y a à peu près toute l'histoire. Voilà, je vous fais un petit résumé. Le petit résumé. À Braine-l'Alleud, il y a une butte. Il y a une butte qui s'appelle la butte du Lion. Voilà, un espèce de petit. Comment dire, comment on dit, comme dans le nord, un terril. Une espèce de pyramide ronde, la butte du Lion, évidemment. En haut de cette butte, il y a une sculpture qui représente un lion. Voilà, il y a l'église Saint-Étienne de Braine-l'Alleud qui a servi d'hôpital après la fameuse bataille de Waterloo, si je ne me trompe pas, dans l'histoire. Donc ça on ne vous parle pas. Donc bien sûr Braine-l'Alleud est jumelé. Voilà, les villes jumelles de Braine-l'Alleud, c'est Ouistreham en France. Voilà, le petit village de Ouistreham est jumelé avec Braine-l'Alleud. Ou encore il est également jumelé avec une ville canadienne. Voilà, avec une ville allemande, une ville anglaise et une ville de la République tchèque. Voilà, avec un magnifique ancien hôtel de ville. Et donc, ouais, donc le sommet de la butte du Lion et son célèbre lion. Et est-ce que j'ai des infos sur cette histoire de Lyon et de la butte de Lyon? L'église Saint-Étienne, l'aqueduc du Mont-Saint-Pont, le viaduc de... il y a un centre culturel, mais non, Ah oui, ils ont un magnifique château d'eau, le château d'eau de l'Ermite. Voilà. Ah oui, ils ont un terrain de golf, pas loin. Alors, des Brénois célèbres. De Braine-l'Alleud, il y a le comédien François Damiens, voilà, qui vient de Braine-l'Alleud, qui a étudié au collège Cardinal Mercier. Il y a aussi, alors j'essaie de trouver d'autres personnalités célèbres Virginie Hoc, aussi. Virginie Hoc, humoriste, actrice, née à Nivelles, elle a suivi des cours à l'académie de Braine-l'Alleud. Voilà. On a qui d'autre? Jackie X, le champion de Formule 1, qui a résidé à la Fermette derrière la chapelle de l'Ermite. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore de connu, de célébrités connues? À part Elena. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc...
un hameau de Braine-l'Alleud. On s'en fout. Voilà donc à peu près les infos sur Braine-l'Alleud. Pas mal? Et bien maintenant il faut que je trouve... on va parler... On va faire un petit crochet par la Suisse. Dans quelques petites minutes, on parlera du village de Léa. Le village de Belmunde. De Belmunde, une commune suisse du canton de Berne, située dans l'arrondissement administratif de Bienne. Mais là, j'ai pas beaucoup d'infos. Voilà, ils ont donc une mer. Il y a 1800 habitants et 414 habitants par kilomètre carré. La langue est l'allemand, bien sûr, parce qu'on se trouve au nord de la Suisse. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Ben non, en fait, il n'y a pas beaucoup de trucs sur Léa. Mais on va tout de suite revenir sur le gage de Sofia Morgavi l'année dernière pour la semaine de la demi-finale. Alors, c'est une liste d'instructions que Sofia devait... Et ça va être bien sûr le moment cultissime avec le cours de chant qu'elle a eu avec Marine, avec bien sûr la fameuse que le. Elle devait dire le mot baobab à un élève. Alors, tout le monde dit baobab tous les jours. Elle devait faire dire le mot baobab à un élève, donner à faire un exercice de chant sérieusement sur la que le. Évidemment, ça fait partie du gage. Et en bonus, réussir à rentrer dans le château sans éveiller les soupçons pour dérober un objet. En plus, kleptomane. Combien de défis a-t-elle relevé? Réponse avec ces images. Et je peux vous dire d'ores et déjà que Sofia est très forte. Très forte. Elle a réussi à caser 2 défis en même temps, vous allez le voir, c'est masterclass. Alors on a un petit exercice sympa, c'est à la queue leu. Donc, ouais, tu vas voir. Donc ce qui est intéressant, c'est que ton A va être ouvert. Ha, 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 la queue leu. Attends, vas-y, refais. Ha, tu vides de l'air. Ha, ha, ha. C'est comme si tu faisais... Tu vois, c'est ha, 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 la queue leu. Vas-y. Ha, 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 la queue leu. Yes. Yes. Attends, comment s'appelle cet arbre? Tu sais, un arbre avec un tronc énorme qu'on voit en Afrique, qui peut être centenaire, voire plus. Ah oui. C'est pas le séquoia, c'est l'autre là. C'est oh là là, il y a 2 voyelles dedans. J'arrive pas à le retenir. Et le bab. Ah, vas-y, c'est ça. Bab. Ah, non. Oui, c'est ça, vas-y, dis-moi. Serpent, ça. Non, t'as bien dit. Le baobab. Voilà. Ah bah c'est ça. Évidemment, elle a dérobé un objet au château. Bon, elle n'a pas été bien loin, elle a été chercher dans le salon. C'était évidemment les petites boules, une petite boule à facettes, voilà, un petit élément du décor du château, voilà. Et bien sûr, l'exercice de la queue leu est devenu culte, évidemment, grâce à ce gage préparé par Nikos, évidemment, et le mot baobab, prononcé par Marine, avec la complicité de la répétitrice, évidemment. Bah tiens, en parlant de répétitrice, il y a bien sûr, je vous rappelle, l'interro des profs, évidemment. Extrait. Observation, regardez. Mais nous, on va plutôt revenir sur la Belgique, tiens. Pendant qu'il y a cette battle, alors on va aller dans le petit village d'Anouk. Alors faut que j'aille, hop. Du coup faut que j'aille hop sur ça, Star Academy, saison 13. Alors j'aille sur la liste des élèves, hop, liste des élèves. Je tape sur Wanze, c'est ça, Wanze. Alors on lit l'article. Attends, non, ça se prononce comment en wallon? Wanze. Enfin, c'est W-A-N-Z-E, mais le A, ça se prononce O. C'est ça. Wanze.
Voilà, la commune francophone de Belgique située en région wallonne, dans la province de Liège, ainsi qu'une... C'est aussi une localité où un... Non, dans la province de Liège, ainsi qu'une localité où siège son administration. Voilà, faut que je travaille un peu sur la lecture. Alors, Belgique, région wallonne, communauté française, province de Liège, arrondissement... Si je vous dis Liège-Bastogne-Liège, la course cycliste ardennaise. Non, les courses... si, les courses de Belgique, les courses qui ont lieu au mois de... à peu près à la même époque que le Paris-Roubaix. C'est vers le mois de mars, c'est ça? Voilà, parce que le Paris-Roubaix, c'est vers le dimanche de Pâques. Donc, il y a dans ce fameux Liège-Bastogne-Liège, il y a le passage dans ce fameux mur de Huy.